Bonjour tout le monde, salut les amis, bienvenue dans mon grenier. On est vendredi soir comme tous les vendredis et cette semaine dans le nouveau JD de l'écho parce que vous avez été très nombreux à m'envoyer des courriels et des mails et des questions à ce sujet-là. Est-ce que avec la compagnie d'assurance vie Suravenir, on n'est pas passé à côté de la première faillite de compagnie d'assurance vie en France? C'est un vrai sujet, il y a une vraie inquiétude. Alors on va y répondre de manière très claire. On va étudier un petit peu le bilan de la compagnie Suravenir, on va regarder ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, et puis on va essayer d'apprécier les risques de manière tout à fait calme, sereine et tranquille. Et vous allez voir, il y a des vrais sujets, il y a un vrai sujet, mais il n'y a pas d'inquiétude fondamentale à avoir, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, j'avais fait un petit édito là-dessus sur le Crédit Mutuel Arkea qui était obligé de recapitaliser sa filiale de compagnie d'assurance vie. Donc, quand on recapitalise, comptablement, techniquement, c'est qu'il manque ce que l'on appelle des fonds propres. Il n'y a pas assez de fonds propres dans la société, on a besoin de la recapitaliser, de lui redonner des sous. Et ici, en l'espèce, c'est notamment pour respecter ce qu'on appelle des ratios prudentiels et des ratios de solvabilité. On va y revenir tout à l'heure. Alors, plusieurs courriels d'épargnants inquiets. J'ai gardé celui-là parce que j'ai trouvé que c'était le plus intéressant. Donc il parle de ratio prudentiel, de sauvetage. Voilà, et donc on va revenir là-dessus tout en sachant qu'il avait reçu une réponse de pour le rassurer. Ce lecteur avait posé, mais vous avez été nombreux à poser des questions à Suravenir, à vos courtiers, aux gens qui vous ont vendu ce produit-là. Et donc, il s'agit de ratios prudentiels. De façon brève et synthétique, ces ratios représentent la capacité de l'assureur à rembourser l'intégralité de ses clients au cas où ces derniers demanderaient l'arrachat de leur contrat. À ce jour, aucun impact pour les épargnants, blablabla. Circuler, tout va bien, il n'y a rien à voir. Alors, c'est vrai que il n'y a pas forcément de risque aujourd'hui à court terme, mais il n'y a pas rien à voir et c'est un vrai sujet que nous allons développer. Donc, tout a commencé par un communiqué de presse. Et là, vous avez le communiqué de presse précis, enfin une citation, une partie, qui est que le compte de Suravenir, qui annonce sa recapitalisation par sa maison mère, en l'occurrence le groupe Arkea. Les taux sont historiquement bas, couplés à la réglementation applicable aux compagnies d'assurance vie depuis 2016, c'est les règles qu'on appelle Solvency II, génèrent une forte volatilité du calcul de leur ratio réglementaire. Dans ce contexte, Suravenir renforce ses fonds propres en faisant appel à sa maison mère. Eh bien, si vous voulez, en fonction de ce que vous avez dans votre portefeuille, en fonction de la valeur de marché, en fonction du sens du vent, eh bien, vous allez avoir dans les ratios prudentiels et les ratios de solvabilité qui sont imposés aux compagnies d'assurance vie, vous allez avoir la nécessité d'adapter vos fonds propres au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Il n'y a là rien d'illogique ou rien d'inquiétant particulièrement, c'est que simplement votre portefeuille y vit, votre entreprise elle vit, et puis il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes années, il y a des marchés qui baissent, et donc tout ça, ça change, ça évolue, et on est censé avec Solvency II être beaucoup plus proche de la valorisation de marché, et donc forcément il y a beaucoup plus de fluctuations. Dans ce communiqué, Suravenir ne dit pas n'importe quoi, ils ont raison de dire qu'effectivement, il y a des ratios prudentiels qui sont imposés et ces ratios-là imposent un suivi au fil de l'eau et donc des évolutions et donc des ajustements qui sont beaucoup plus réguliers, beaucoup plus nombreux au fil de l'eau tout au long de l'année, si vous voulez. Et donc là, Suravenir, c'est tiens, là, je suis pas forcément impeccable dans mes ratios de solvabilité, donc il va falloir que j'augmente mes fonds propres. Il n'y a pas forcément, si vous voulez, d'inquiétude fondamentale à avoir, surtout que Suravenir dépend d'un groupe et que ce groupe est capable d'effectivement de venir renforcer les fonds propres de manière ponctuelle et peut-être que l'année prochaine, il y aura une diminution de ces fonds propres qui seront moins importants, etc., etc. Donc tout ça, ça peut se gérer et c'est de la comptabilité aussi intra-groupe. On transfère des flux, on remonte les fonds propres d'un côté, puis on les reprend l'année prochaine s'il y en a suffisamment et puis on fait une remontée de comptes courants d'associés, par exemple au niveau d'une holding group ou ce genre de choses. Donc tout ça, ça peut arriver. Je dirais, c'est pas ça qui est inquiétant.
Après, ce qu'il y a de vraiment inquiétant, c'est ce que dit ici le président du directoire d'Arkea. Le fonds en euros a été un produit miracle, mais si les taux restent si bas, il faudra trouver de nouvelles règles du jeu. C'est que cette recapitalisation de la société d'assurance vie sur avenir, elle n'intervient pas n'importe quand. Elle intervient dans un contexte de forte inquiétude sur justement la baisse des rendements des fonds euros, liée à quoi? Liée à un contexte non pas de taux bas, lié à un contexte en Europe de taux négatifs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les compagnies d'assurance vie dans les fonds en euros, quand elles remplacent les obligations qui arrivent à échéance, elles achètent avant tout des obligations qui sont à taux et à rendement négatif. Donc ça va évidemment venir heurter la double garantie que vous donne un contrat d'assurance vie, que vous donnez un contrat d'assurance vie fonds en euros, c'était une garantie en capital et c'était une garantie de liquidité. La garantie de capital, c'est quoi? C'était de dire que quand vous aviez mis 100 000 euros, vous retrouviez 100 000 euros. Quand vous aviez mis 10 000 euros, vous retrouviez 10 000 euros. Quoi qu'il se passe, même, je dirais, vous retrouviez 10 000 euros plus les intérêts. Et là, avec des taux d'intérêt négatifs, vous n'allez pas retrouver 10 000 euros. Vous allez retrouver moins. Vous allez retrouver 9 999 euros, 9 990 euros, en fonction du taux négatif et de la durée sur laquelle vous allez conserver votre placement. Donc en réalité, votre placement va se dévaloriser. Donc les taux négatifs, ils vont venir heurter directement, évidemment, la notion de garantie de capital. Et l'autre garantie, c'est la garantie de liquidité. C'est-à-dire que Monsieur et Madame Michu, quand ils mettent des sous sur leur contrat d'assurance vie, le contrat, il est clair, c'est que je peux les récupérer à n'importe quel moment. Mais évidemment, si tout le monde retire tous ses sous au même moment, eh bien, vous avez un flux sortant que les compagnies d'assurance vie ne vont pas pouvoir assumer forcément. Et donc, potentiellement, il peut y avoir des problèmes de blocage de fonds, parce qu'il n'y a pas la liquidité suffisante en face. Mais vous allez voir que quand on lit les textes, je crois qu'on a quelques petites réponses, somme toute, finalement, plutôt rassurantes. Alors, les fonds propres. Les fonds propres de Suravenir, quand on regarde, donc ils ont fait ce qu'on appelle un rapport de solvabilité. Donc là, je cite et j'ai pris des éléments dans le rapport 2018. Donc c'est pas le rapport, on est plutôt fin 2019. Donc c'est des trucs comptables, ça a toujours un an de retard. Donc là, je suis sur 2018. Donc en gros, on a 2,5 milliards d'euros de fonds propres. On a 2,5 milliards d'euros de fonds propres versus 48 milliards d'actifs, c'est-à-dire globalement 48 milliards de dépôts. Si demain, tout le monde récupère ou veut récupérer ces 48 milliards, vous voyez bien que les fonds propres qui sont là ne sont pas du tout suffisants par rapport à tout ce qui est déposé là. Basiquement, vous avez 2,5 euros disponibles pour chaque 48 euros disposés. Donc, vous voyez très bien que les ratios de solvabilité, les ratios de liquidité, tous ces trucs-là, c'est complètement pipeau et c'est complètement bidon, pas uniquement pour Suravenir, pour l'ensemble du système financier mondial. Il y a là rien de spécifique ni rien d'étonnant. Suravenir n'est pas plus mal ou tellement moins mal ou tellement mieux ou beaucoup mieux que toutes les autres compagnies. Globalement, les ratios classique de solvabilité, on est aux alentours de 10%. Au mieux, c'est-à-dire que vous avez 10 euros pour 100 euros d'argent client. Donc, si demain, vous deviez rembourser les sous avec vos fonds propres, et c'est le cas pour n'importe quelle banque, vous avez au mieux 1 euro pour 10 euros. Au mieux. En réalité, souvent, c'est un petit peu plus faible, 7-8%. Donc, la réalité, c'est celle-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un problème potentiel de liquidité. Si vous avez 40% des clients de Suravenir, mais ça peut être valable pour n'importe quelle banque ou pour n'importe quelle compagnie d'assurance, si 40% des clients veulent retirer leurs sous au même moment, évidemment, il n'y a pas suffisamment de sous dans les caisses. C'est pas mal en soi, c'est très logique. Vous imaginez bien que si vous vouliez que chaque banque puisse vous rendre vos sous immédiatement, ça voudrait dire qu'en fait, votre banque, votre compagnie d'assurance, elle ne peut rien faire de ces sous. Il faudrait qu'elle les stocke ou qu'elle stocke l'équivalent de tout ce qu'elle prend en dépôt, si vous voulez. Donc, il faudrait qu'elle ait des fonds propres, en réalité, de 100% des dépôts ou des fonds qui sont placés. Et à chaque fois que vous déposeriez 1 euro, il faudrait que la banque détienne 1 euro pour pouvoir vous rembourser. C'est évidemment totalement impossible dans le système économique tel qu'il est
conçu, qui est un système économique, bancaire de réserve fractionnaire, etc., etc. Donc c'est complètement impossible. Donc évidemment, on a inventé des ratios prudentiels, il faut qu'on ait un minimum d'encaisse, et on se dit là, au maximum, les gens, il y a un bank run, ce sera 3%, 4%, 2%, et donc les fonds propres suffiront pour y faire face. En réalité, personne n'en sait rien parce que ce que l'on voit, c'est qu'à chaque fois que vous avez une véritable panique, ces ratios-là ne tiennent pas. Donc, la seule manière de faire en sorte que ces ratios-là n'aient pas à être entre guillemets utiles ou être utilisés, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mouvement de panique. Et c'est là que va intervenir notamment la Banque centrale, enfin les banques centrales, et chez nous la Banque centrale européenne, puisque si les banques centrales assurent la liquidité, alors il n'y a pas de panique puisque la liquidité est assurée. Encore une fois, il n'y a panique et blocage de compte qu'à partir du moment où on ne peut pas donner des sous à tout le monde et à tous ceux qui le réclament, et on va voir comment on peut faire pour que ce soit le cas. Et là, le risque de liquidité, il est pointé par Suravenir dans son rapport de solvabilité de manière extrêmement juste. Et je vais vous lire, là, c'est ici la partie la plus importante, je vous le lis parce que ça ne se verra pas forcément bien à l'écran. En cas de scénario de stress sur un fonds en euros, ce dernier peut céder à la valeur de marché des actifs illiquides à un autre fonds en euros en capacité de racheter les actifs. En clair, si moi je suis Suravenir et j'ai besoin de liquidité parce que tous mes clients retiraient leurs sous, je peux céder mon fonds en euros à un autre fonds en euros, je ne sais pas moi par exemple AXA qui serait une compagnie plus grosse, et donc AXA Assurance Vie pourrait racheter cette partie de fonds en euros et comme ça moi je peux rembourser mes clients. Donc ça c'est la première hypothèse. Je peux céder et c'est prévu si vous voulez dans les règles, dans les lois, dans les règlements pour être possible. Mais c'est pas tout. Par ailleurs, Suravenir a la possibilité, via un intermédiaire bancaire, de mettre en dépôt des titres auprès de la Banque centrale européenne à leur valeur de marché ajustée d'un haircut et de recevoir des liquidités en contrepartie. Ça veut dire que si demain, imaginez, nous sommes dans le worst case scénario, comme on dit chez les anglo-saxons, qui est le scénario noir le pire. Le worst case scénario, c'est le scénario catastrophe le pire. Donc on va dire que le pire pour une compagnie d'assurance vie, c'est 100% de ses clients qui veulent récupérer leurs sous au même moment. Donc on est 100%, on arrive, on dit rendez-nous tous nos sous. Qu'est-ce qui va se passer? Suravenir va aller sur le marché, va dire voilà, qui veut prendre mes 48 milliards là d'euros? Alors c'est pas tout à fait vrai parce que le fonds euro c'est pas 48 milliards. Raisonnons par l'absurde. Allons au maximum du truc. On est vraiment dans le cas le pire. Il y a 48 milliards à trouver parce que tout le monde part avec tous ces sous là maintenant le même jour. On va sur le marché, il n'y a personne. Personne veut racheter les titres en question à la compagnie d'assurance vie Suravenir. Donc, c'est la panique, c'est le blocage. Eh bien non, ce ne sera pas un blocage des comptes. Pourquoi? Parce que, évidemment, Suravenir va se tourner vers la Banque centrale européenne et va dire hey, Madame la Banque centrale européenne, merci d'assurer la liquidité du marché et de mes titres. Donc je prends mes titres qui sont toutes les obligations qui composent les portefeuilles, en l'occurrence du fonds euro. J'amène ces obligations, ces titres à la BCE et la BCE me donne du cash et du liquide pour redonner l'argent à chacun de mes épargnants et de mes clients. Attention, avec quand même un haircut. Alors un haircut, c'est une coupe de cheveux, si on le traduisait le mot anglais. En réalité, une coupe de cheveux, il faut que vous compreniez que c'est une décote, c'est une perte quand on parle d'un placement. Donc un haircut, c'est, voilà, vous avez 48 milliards d'euros de titres, et bien la BCE, elle ne va pas vous les prendre pour une valeur de 48 milliards d'euros de titres, elle va vous dire ah, ok, bon, je vous fais une petite coupe de cheveux, un petit haircut, et donc je vais vous donner que 45 milliards. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos épargnants, eh bien, vous n'allez pas être payés ou remboursés de 100% de la valeur, vous allez être évidemment payés de 90%, de 95%, peut-être même de 98%, ou peut-être beaucoup moins. Il est fort à parier que si un établissement d'assurance vie important en France connaissait des difficultés majeures, la Banque centrale européenne, à mon sens, ne ferait même pas d'haircut parce que ça serait de nature à ébranler la confiance totale du système financier, assurantiel et de placement. Et donc, vaut mieux ne pas faire de haircut sur 48 milliards. Ça va coûter beaucoup moins cher de ne pas faire 3 ou 4 milliards d'euros d'haircut, donc de réduction, de coupe sur une compagnie
qui auraient des difficultés, plutôt que de mettre l'ensemble du système en danger pour des questions de confiance. C'est pour ces raisons-là qu'il y a extrêmement peu de chances que vous soyez, quand vous êtes client de Suravenir, amené à connaître une situation particulièrement risquée. Et je vous assure que je ne suis pas payé par Suravenir pour vous le dire. Si je vous le dis, c'est que je le pense très sincèrement et que c'est mon analyse et j'essaye de vous montrer et de vous démontrer pourquoi je n'aime pas les compagnies d'assurance vie en soi et je n'aime pas les fonds euros en soi. Mais effectivement, il ne faut pas paniquer inutilement les gens. Il n'y a pas de panique à avoir aujourd'hui sur les contrats d'assurance vie fonds en euros. La solvabilité, elle est assurée. Il peut y avoir des opérations de renforcement de fonds propres qui sont nécessaires pour respecter des ratios, mais qui de vous à moi ne servent de toute façon strictement à rien, parce que s'il y a un problème, de toute manière, si vous voulez, le problème, il sera largement au-dessus des ratios de solvabilité qui sont imposés. Quand vous avez la Lehman Brothers qui tombe, vous avez beau avoir tous les ratios de solvabilité que vous voulez, vous êtes dans ce qu'on appelle des signes noirs, vous êtes hors statistique. Et quand vous parlez de Lubrizol, eh bien Lubrizol, ils sont hors statistique. Et si vous allez sur le site du ministère de l'écologie, vous verrez que pour Lubrizol, j'en ferai un article un de ces jours, mais vous verrez qu'ils avaient prophétisé, ils avaient calculé de manière hyper scientifique que le risque d'incendie chez Lubrizol, c'était de 1 tous les 10 000 ans. Ah, la belle affaire. Un risque tous les 10 000 ans, donc franchement pour les incendies, donc franchement fallait pas s'inquiéter, pas de problème, un risque tous les 10 000 ans. Enfin, vous lisez cette fiche et juste vous en rigolez. Jaune évidemment, noir pour ceux qui habitent à Rouen, mais vous en riez tellement c'est totalement ridicule et pathétique. Quand il arrive un accident, c'est une chance, soit ça arrive pas. Donc en réalité, c'est une chance sur deux. Soit ça se produit, soit ça se produit pas. La statistique, ça peut aussi être calculé comme ça. Donc soit il y a une faillite, soit il n'y en a pas. Donc ce qui est intéressant, c'est s'il y a une faillite, s'il y a un problème, comment c'est géré. Et là, c'est très intéressant justement de regarder ce qui est prévu. Et ça l'est. Et je pense que ça se passera exactement comme ça et que la Banque Centrale Européenne viendra évidemment assurer la liquidité pour éviter la panique. Donc pas de stress. Revenons-en au petit courriel que je vous ai cité en entrée de cette vidéo et je voulais revenir sur ce qui est en rouge. Et donc, parce que dans la réponse qui était faite à ce lecteur par son gestionnaire, il y a des choses fausses et c'est important de le démontrer pour pas se faire basiquement enfumer, quoi. Ces ratios représentent la capacité de l'assureur à rembourser, oui. L'intégralité de ses clients, pas du tout. Encore une fois, un ratio de solvabilité qui est de 7%, 8%, j'ai 10% de fonds propres et j'ai 90% de dépôt pour faire un 100% d'actifs, il est évident que je suis à 1 pour 10. D'accord ? Voilà, donc mes fonds propres ne sont en aucun cas capables, quel que soit l'établissement financier, que ce soit une compagnie d'assurance vie ou une banque, les fonds propres, par définition, sont totalement insuffisants pour rembourser tout le monde, ce qui est logique, puisque dans ce cas-là, il faudrait des fonds propres égal à 100% des dépôts ou des avoirs. C'est une évidence. Et ce n'est pas possible. Vous imaginez, il faudrait doubler la masse monétaire en réalité pour faire ça. Donc c'est impossible mécaniquement, économiquement, mathématiquement. Quand vous avez 100 € d'épargne, vous ne pouvez pas avoir 100 € de fonds propres dans les banques. À moins que les banques centrales créent le double de l'épargne, donc de la masse monétaire en circulation, pour créer des vrais faux fonds propres aux banques. Donc évidemment, il ne peut pas y avoir 100% de fonds propres. Donc en aucun cas, les fonds propres ou les ratios peuvent représenter la capacité à rembourser l'intégralité des clients. C'est une énorme connerie qui aurait jamais dû être écrite par un professionnel. Au cas où ces derniers, le rachat de leur contrat, à ce jour, aucun impact pour les épargnants. Ça, en revanche, c'est vrai. Comme on l'a vu, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de faillite de Suravenir, il n'y a pas de faillite de cette compagnie d'assurance. Elle est intégrée à un groupe. Ce groupe, en tant qu'actionnaire, fait son job d'injecter les fonds qui sont nécessaires pour à un moment donné remonter les ratios qui n'ont peut-être pas été atteints d'une bonne manière.
En l'occurrence, le montant, c'est 500 millions d'euros, d'accord? Donc, rapporter les 500 millions d'euros à 48 milliards, vous êtes franchement, je ne vais pas dire c'est non significatif, parce que c'est significatif, et c'est significatif par rapport à un moment et par rapport à un contexte. Mais il n'y a aucun drame financier là-dedans, et 500 millions d'euros, c'est pas compliqué à recapitaliser. Donc, il n'y a encore une fois pas d'inquiétude à avoir. Les titres concernant le sauvetage de Suravenir ne sont pas fondés. Si ils sont fondés à parler de recapitalisation, à un moment donné de fragilité. Ils sont fondés, ces titres, pour ouvrir le débat sur ce que c'est que des ratios de solvabilité, sur comment fonctionne le système et quels sont les risques qui pèsent, non pas sur Suravenir en particulier, mais sur l'ensemble des compagnies d'assurance vie et donc des placements des Français de manière générale. Et c'est cela, évidemment, qu'il est très important de visualiser, de comprendre et qu'on doit pouvoir discuter en partant de cet exemple et de la situation d'une compagnie, Suravenir. Une hirondelle ne fait pas le printemps, Suravenir ne fait pas tout le marché de l'assurance vie, mais enfin, c'est tout de même très intéressant de voir que dans ce contexte de taux négatifs, de taux zéro, on se retrouve quand même avec, pour la première fois, une compagnie d'assurance vie qui a besoin d'être recapitalisée par sa maison mère. C'est tout de même sans doute pas tout à fait un hasard, et le contexte de taux bas est effectivement favorable à ce genre d'événement. Alors, on rappelle les grands chiffres de l'assurance vie, 1700 milliards d'euros en total, 1080%, soit à peu près 1400 milliards en fonds en euros sur les contrats d'assurance vie, vous savez, les fameux fonds en euros qui sont composés avant tout d'obligations et donc qui sont censés voir leur capital garanti, et donc des rendements qui tendent vers zéro, une rentabilité qui peut évidemment faiblir, et donc vous avez là un placement qui au mieux sera un mauvais placement puisque de toute façon il tend vers zéro, le rendement des contrats d'assurance vie fonds en euros tend vers zéro, soit vous prenez des unités de compte, des actions, mais à ce moment-là vous prenez du risque et donc là votre capital n'est plus garanti, et puis éventuellement vous pouvez avoir un problème de liquidité si tout le monde voulait sortir au même moment, donc là il y a une vraie fragilité, mais pas de risque de faillite parce qu'au bout du compte, si jamais nous avions un véritable problème de liquidité, je reste convaincu et persuadé que la Banque Centrale Européenne interviendrait, comme on l'a vu et comme l'a très bien écrit dans son rapport de solvabilité Suravenir, qui a évidemment la possibilité d'aller déposer ses titres en pension à la BCE, qui va à ce moment-là agir, et c'est le terme technique, dans son rôle de prêteur en dernier ressort. Le prêteur en dernier ressort, c'est la Banque centrale. Si jamais le marché a échoué, les États ont échoué, plus rien n'a marché, quand il n'y a plus d'espoir, eh bien on appelle Capitaine Flamme, et ici, Capitaine Flamme, c'est la BCE, et le Capitaine Flamme, d'ici quelques jours, ça sera Christine Lagarde, qui se chargera, en tant que gouverneuse de Madame la Gouverneure de la BCE, d'imprimer les quantités de billets nécessaires pour prendre en pension les titres. J'imprime de la monnaie, je donne la contrepartie, et il n'y a pas de problème, la liquidité est assurée, la panique n'a pas lieu, tout le monde peut rentrer chez soi, l'âme en paix, calme, se reposer. Évidemment, avec ses sous, il n'y a pas eu de faillite ni d'assurance vie run. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc pour synthétiser, faut-il trembler pour Suravenir et les autres? Non. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur mes amis. Tout se passera bien, enfin pas tout à fait, mais à court terme, évidemment, il n'y a pas de problème particulier. À long terme, je vous l'ai déjà dit, les rendements, ils vont tendre tranquillement vers zéro avant de devenir négatifs, tant que le contexte de taux d'intérêt bas continue. Voilà, c'est si les taux d'intérêt bas continue. Évidemment, si demain les taux remontaient, eh bien tous ces problèmes-là disparaîtraient presque comme par magie et petit à petit, les taux d'intérêt de vos placements en fonds en euros remonteraient avec une inertie à la baisse comme une inertie à la hausse, mais ils remonteraient. La question est de savoir si on peut avoir des taux d'intérêt qui vont remonter en Europe. Et là, en revanche, j'ai une mauvaise nouvelle. La réponse est très certainement non. Nous sommes partis pour des taux bas qui vont durer très longtemps, des taux négatifs qui vont sans doute même durer encore plus longtemps et qui peut-être seront même de plus en plus négatifs. Donc le problème, eh bien, il est simple, c'est que si les assurances vie ont été, les fonds en euros en particulier, ont été le meilleur placement des 30 dernières années, ils seront très certainement l'un des plus mauvais placements des 30 prochaines années.
Et donc effectivement, c'est pas un bon placement. Je parle là hors fiscalité, hors avantages successoraux, parce que là, ils peuvent évidemment, les contrats d'assurance vie, même fonds en euros, même quand bien même il sera un petit peu négatif, avoir un intérêt fiscal évidemment très important, puisque ça vous évite des impôts sur les successions. Donc là, vous auriez un rendement fiscal, mais plus un rendement, purement financier. D'ailleurs, c'est ce rendement fiscal qui explique que vous n'avez pas aujourd'hui de retrait massif des fonds en euros. Vous n'avez pas de retrait massif des fonds en euros, d'abord parce qu'il n'y a pas grand-chose vers lequel migrer, à part aller acheter des actions, qu'est-ce que vous voulez faire en gros. Donc c'est actions, immobilier, or, enfin voilà, mais le nombre d'actifs par lequel vous pouvez remplacer un fonds en euros, il n'y en a pas 36. Et puis, donc c'est la manière de le faire qui va tout changer en réalité. Et donc, comme il n'y en a pas 36, les gens, ils restent dans les fonds en euros, ils restent dans leur contrat d'assurance vie, même s'ils ne rapportent pas beaucoup, même s'ils rapportent de moins en moins, parce qu'en plus, ils ont ce fameux avantage fiscal hors succession. Donc, évidemment, c'est considérable. Et donc, en soi, ça procure un rendement via une économie d'impôt le jour où vous partez faire votre grand voyage et où vos héritiers, vos ayants droit vont pouvoir percevoir ces sommes, effectivement, hors succession, hors impôt. Voilà les amis, donc pas d'inquiétude particulière pour Suravenir. En revanche, une vraie inquiétude pour le système économique qui, comme vous le verrez et comme nous allons le vivre, ne pourra pas supporter les taux négatifs. Et les taux négatifs, ils ont évidemment des inconvénients, et donc notamment comme inconvénient de fragiliser les entreprises financières que sont les compagnies d'assurance vie ou que sont les grandes banques, puisque ça vient éroder les marges, ça vient éroder leurs produits, ça vient tout simplement les rendre inutiles puisqu'elles n'ont plus de produits de placement à vendre. Donc, qu'est-ce que vous voulez que vous vende une banque comme produit de placement dans un contexte, et c'est pareil pour les compagnies d'assurance vie, et qu'est-ce que vous voulez qu'elles vous vendent comme produit de placement dans un contexte de taux négatif? Venez chez moi, je vais vous filer un placement à moins 5%, donc vous me donnez 100 balles et je vous en rends 95. Et en plus, pour ça, je vais vous faire payer des frais. Je ne suis pas persuadé, évidemment, que ce soit très vendeur, donc ça va poser un vrai problème et on commence à le voir et il commence à se matérialiser. En tout état de cause, sur le court terme, encore une fois, pas d'inquiétude. A priori, pas de panique, la BCE interviendrait. Maintenant, soyez bien conscients que voilà, faut trouver d'autres pistes pour l'épargne. Sur ce, les amis, je vais vous dire à la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Il faut mettre les petits pouces bleus sur la vidéo. Vous avez le droit de commenter en bas et de débattre entre vous. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Insolentiae TV pour pouvoir avoir toutes les vidéos, savoir quand j'en fais une, quand est-ce qu'elle est mise en ligne, et puis ne rien rater de toutes mes super infos et de tous mes super JT de l'écho. Je vous dis évidemment à la semaine prochaine. Un immense merci les amis pour votre attention. Et puis à la semaine prochaine pour un nouveau JT, vrai JT de l'écho dans mon grenier. Salut, merci les amis, à bientôt. Merci, au revoir.